Bien, bonsoir. C'est un nouveau soir, disons une nouvelle nuit sur la Côte d'Ivoire, sur la ville d'Abidjan, sur la commune du Plateau et sur ce temple de la spiritualité et du savoir ancestral africain. Vous êtes sur Fréquence 2, 92.0, Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal Sat ou encore www.rti.ci, onglet Fréquence 2. Nous sommes en direct sur tous nos canaux et cette nuit, nous sommes en compagnie du mystique et historien des religions Barakuta Touanga Imana. Nous allons aborder la question de... Oui, une question importante, primordiale. Nous allons donc nous interroger. Barakuta Touanga Imana, est-ce que tu es prêt? Toujours. Toujours. Madame, monsieur, je garde encore le secret du thème, le mystère. Restez avec nous. Olive Ndri donc est à la technique. Et bien sûr, elle manipule à la fois les caméras dans ce studio. Dites à tout le monde que les mêmes gens sont installés pour encore promouvoir la tradition africaine et brandir haut le drapeau de Kama de l'Afrique. Bienvenue, à tout de suite, on se reparle. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Oui, Olive Ndri, la seule femme parmi deux hommes. Elle est derrière la baie vitrée là, et c'est elle qui nous gère, j'ai envie de dire. On salue donc tous les Ndri qui sont à l'écoute, toutes les Olives également qui sont à l'écoute de cette émission, quel que soit le lieu où vous êtes. Sachez qu'on vous aime, on vous apprécie, on vous adore. Voilà. Bien, il est là, le mystique et historien des religions, Barakuta Touanga Imana. Bonsoir, l'ancien. Oui, Eli, bonsoir.
comment se porte. Waouh, très Oui. belle croix, Ankh, hein. Oui, effectivement. Pendant les situations sérieuses, il faut faire sortir l'arsenal des tailles. Donc, c'est pourquoi la croix Ankh est sortie. Ouais. Hier, le médium était en pleine vibration et il a sorti donc des vérités. Il s'est exprimé pour la première fois sur j'ai envie de dire cette pseudo-crise à la FECACI. Et il a dit que l'organisation va nous produire un communiqué dans quelques jours. Et nous, on a hâte vraiment de savoir. Et au-delà, on a souhaité, pourquoi pas, rencontrer, sinon organiser un échange ici même avec la plupart des fédérations de la FECACI pour aussi tirer cette affaire au clair. Pour vous dire qu'on vous suit de très près, vous qui portez le flambeau donc du réveil du continent africain. Comme l'a dit le maître, voilà, la FECACI est très bien structurée et donc les temps qui suivent, un communiqué sera produit. Tout ce que je peux ajouter, c'est que je suis le premier responsable de la communication de la FECACI. D'accord. Donc, à travers moi, c'est la FECACI qui parle. Si je n'ai encore rien dit, ça veut dire qu'il n'y a rien au soleil. Ah ouais. Ça veut dire qu'il n'y a rien au soleil. Le temps viendra où le communiqué sera produit et il y aura beaucoup de choses qui seront déballées. Mais c'est quand même triste de constater que quelqu'un qui n'appartient pas à un village reste quelque part, il fait une vidéo, il dit le chef du village est démis de ses fonctions. Wow. Je vais m'arrêter là. D'accord. Bien, on va aller directement donc aux interdits. Cette nuit, madame, monsieur, cette nuit, quel Dieu pour sauver les Noirs? Le salut de l'Afrique, d'où viendra-t-il? C'est le thème que nous allons traiter cette nuit. Installez-vous comme vous pouvez, mais soyez cramponnés parce que ça va aller à un certain niveau, comme d'habitude ici. Olive Ndri, en attendant, les interdits. Les interdits. Les interdits. Bien, alors, Mystique, Oui. nous t'écoutons pour les interdits de cette nuit. Pour les interdits, d'abord, nous allons commencer par l'œuf africain. Et avant de donner toujours les interdits, j'apporte toujours une précision pour dire, avant que l'Afrique ne soit colonisée, ce sont des choses qui marchaient à 100%. Depuis que nous avons été dénaturés et désorientés, et ces choses-là ne marchent plus à 100% parce que le cordon ombilical ancestral qui permettait à ces choses de marcher à 100%, ce cordon-là, par endroit ou bien dans certaines familles ou bien dans certains peuples, ce cordon-là a été brisé. Voilà. Il est interdit de voler un œuf africain. Il est interdit de voler. Il est interdit de voler un œuf africain. Cela faisait de toi un grand voleur dans le futur. L'œuf africain, c'est l'œuf blanc là. Oui, l'œuf de nos poules, comment on appelle ça, comme on le dit, poules baoulées. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pas les œufs blancs maintenant que les gens font parce que... avec les pondeuses. Je Merci. parle même de l'œuf même africain. Wow. Parce qu'aujourd'hui, il y a une contrefaçon, voilà, avec les pondeuses, voilà, avec les hybrides. Non, je parle même de l'œuf africain. L'œuf africain. Il était interdit de voler ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne par endroit. Tu as l'habitude de voler l'œuf africain. Dans l'avenir, tu devenais un voleur. C'est-à-dire ce qu'on appelle la kleptomanie. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas comme tu en manques de la chose, mais quand tu vois, tu prends. Il y a des célébrités ici, dans le milieu footballistique, qui étaient victimes de ça. C'est mais ça. je vais taire les noms parce que, voilà, il ne faut pas réveiller les anciens démons. C'est ça.
D'accord. D'accord. Donc, le second interdit. Voilà. Le second interdit, comme je le dis toujours, c'est pratiquement... il était interdit, c'est-à-dire, si une personne te disait dans la nuit, va me chercher du piment et envoie-moi ce piment-là, c'était interdit. Ah ouais. C'était interdit. L'interdiction se trouve à quel niveau? Le piment que tu es allé chercher et que tu as envoyé, mais de toute façon, le piment brûle. C'est comme ça, dans l'avenir, ton corps va commencer à te brûler. Donc, ça va envoyer un zona. C'est-à-dire que quand l'individu te faisait faire ça, c'était même un rituel. Mais toi, tu es ignorant, tu ne le sais pas. Donc, le piment que tu as touché, et tu viens lui remettre ce piment, c'est ce piment-là qui va travailler, et puis toi, ton corps commence à te brûler. Donc, malgré les scanners, malgré les radios, ton corps te brûle. Au point où tu te démanges même comme un fou. C'était le piment en poudre ou bien la graine, la boule de piment? Le piment frais même, là, pas en poudre. D'accord. Voilà, pas en poudre. Dis le vieux ou bien quelqu'un, la vieille te dit, va me chercher du piment et envoie-moi ça. Tu es déjà livré. Ça rentrait dans la même logique que le gars, il vient et te donne l'argent la nuit. Il dit, bon, tiens, c'est pour toi. Toi, tu ne sais pas, tu ne vois pas clair. Tu prends cet argent, ils t'ont déjà acheté. Donc, c'est tous ces secrets-là que nous allons dispenser lorsque les choses seront assises, parce qu'un homme doit s'identifier à sa culture. Et la méconnaissance de cette culture fait de nous des personnes, je pourrais dire, ébranlées, sans racines, sans repères, et c'est dangereux. D'accord, c'est bien noté. C'est très bien dit, très 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 bien dit. Barakuta Tuanga Imana, donc mystique, historien de religion. On rappelle que tu es installé, tu as ton cabinet officiellement ouvert. Oui, il faudrait que les gens sachent que la vie, c'est un parcours. Et la vie, c'est la persévérance et c'est l'apprentissage. Je suis dans ce métier, ça fait quand même longtemps. Mais j'ai pris mon temps de me perfectionner encore auprès de mon maître, le médium Aziz 47. Et c'est avec son accord que je suis maintenant installé à mon cabinet pour dire que j'ai aujourd'hui le bagage qui me permet d'avoir un cabinet. Mais c'est un travail qui a pris des années. C'est ça. C'est pas un travail où je me suis levé un matin et j'ai ouvert les yeux. Et je suis installé à mon cabinet qui est situé au Carrefour Jacquesville. Je précise que mon cabinet est spécialisé dans les travaux d'ordre mystique. C'est la spécialisation. Et comme tout cabinet spirituel, nous commençons toujours par la consultation, ce que le maître appelle le checking. C'est-à-dire, sans diagnostic, nous ne pouvons pas guérir. Souvent, il y a certaines personnes qui nous appellent pour dire « Non, moi, je connais déjà mon problème, je n'enfante pas. » Tu sais que tu n'enfantes pas, mais qu'est-ce qui fait que tu n'enfantes pas? Est-ce que tu le sais? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Voilà. Donc, nous prenons d'abord la peine de rentrer en profondeur, faire ressortir certaines choses. Mais aujourd'hui, au cabinet, il y a certaines choses que je ne dis plus parce que quand le checking concerne soit ton papa ou bien ta maman ou bien ton frère, tu vois, c'est délicat. Tout à fait. Voilà, c'est très délicat. Donc, quand ça arrive à ce niveau, je te dis carrément que moi, je vais faire des travaux. Ceux qui te persécutent, toi-même, tu vas les voir. Parce que certains de nos amis ont fait la prison pour ça. Ah ouais? Oui, parce que tu vois, Eli vient, pas Eli, oh voilà, tant, telle année, c'est tant. Mais c'est celui-là qui fait ça. Alors que la personne qui fait ça, c'est un membre de ta famille que tu aimes. Qui t'est proche, que tu aimes. Donc, du coup, tu es scandalisé. Ça fait 20 ans, je suis en train de faire quelque chose, je n'arrive pas, alors que c'est toi qui es auprès de moi. Donc, il y a certaines femmes, surtout au niveau des femmes, qui, quand elles sont sorties là, elles sont allées chauffer de l'eau pour verser sur les gens. Après, elles reviennent, on demande, non, c'est le mystique qui m'a dit. J'ai toujours dit à la police et à la gendarmerie, on ne dit pas j'ai vu dans le spirituel, on dit où sont les preuves de ce que tu avances. C'est ça. Où sont les preuves qui attestent que telle personne est à la base du malheur de telle personne? Non, ce n'est pas une histoire de j'ai les yeux spirituels. Où sont les preuves? Police et gendarmerie, justice n'ont pas de preuves opaques
Alors que nous sommes dans le métaphysique. Donc, aujourd'hui, on dit juste ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire qui est dangereux. Nous-mêmes, on te laisse voir ça parce qu'il y a des travaux qu'on va faire et puis toi-même, tu vas voir ça. Si toi-même, tu as vu ça de tes yeux, tu ne viendras pas dire que c'est Barakuta Twanga Imana qui l'a fait. C'est clair. Mais généralement, c'est toujours les personnes qui nous sont chères, Oui, dont on est proche, oui, ceux même qu'on ne peut pas soupçonner. oui, Je dis généralement, hein, il y a des Oui. exceptions. oui. C'est toujours ceux-là donc qui sont derrière le voile noir. Le problème ici, c'est que la plupart des êtres humains ont une connaissance superficielle de la vie et n'ont pas une connaissance approfondie de la vie. En toute sincérité, cette vie dans laquelle nous sommes, c'est un champ de bataille où il n'y a pas de sentiments. Les causeries superficielles, et les souris superficielles, les amitiés superficielles, ça rentre sur le plan, ça reste sur le plan superficiel. Tu es mon gars, non, tu es mon frère. c'est- Non, je t'apprécie. Non. Il y a des exceptions. Mais si tu as quelqu'un qui, chaque fois, quand il te voit, il fait tes éloges, c'est ton premier sorcier. Si tu as ta copine qui, chaque fois, quand elle te voit, elle fait tes éloges, c'est ta première sorcière. Vous savez, et l'amour ferme les yeux sur beaucoup de choses. Et donc, l'individu, en se comportant de la sorte envers toi, tu ne peux pas imaginer une seconde qu'il est responsable de certaines choses qui t'arrivent. Donc, du coup, tu es aveugle de par sa manière de faire. Sa manière de faire, son comportement, sa manière de t'approcher, t'aveugle. Donc, tu ne peux pas imaginer un seul instant qu'il est capable de le faire. C'est pourquoi j'ai dit, les gens ont une connaissance de la vie d'une manière superficielle, mais nous autres, nous savons que la vie, c'est la loi du Kibalion. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais, comme quoi les sentiments aussi sont une faiblesse. Mais les sentiments même sont faiblesses. Ouais. Celui qui veut réussir, si les sentimentales, on l'écrase. Parce que les sentiments ont fait que tu prendras toujours ton temps à dire je te pardonne. Ou bien je confie pour moi à Dieu. Je ne comprends pas. Comment un être humain peut s'asseoir pour dire je confie pour moi à Dieu? Pourquoi? Tu vas le voir où? Action, réaction. Et c'est dans ce schéma-là que la plupart des Noirs sont. Je confie pour moi à Dieu. Je confie pour moi à Dieu. Dans je confie pour moi à Dieu, on est là où on est aujourd'hui. Ceux même qui nous ont parlé de ce Dieu ou bien de ces dieux, ils ne confient pas pour eux à Dieu. Donc j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un dit une chose qui est vraie, lui-même doit être d'abord le témoignage de cette chose. C'est-à-dire, sa vie doit être le reflet de cette chose. Mais quelqu'un qui te dit que cette chose, elle est bonne, et dans son comportement, dans son caractère, dans ses aptitudes, dans sa vie sociale, cette chose même n'a pas de place dans sa vie. Pose-toi la bonne question. Tu ne peux pas me dire que l'or est une bonne chose et quand je rentre dans ta maison, il n'y a pas de l'or. Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Donc, ce n'est pas une histoire de non, et je vais le laisser pour moi. Non, 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 non. Quelqu'un pouvait dire on ne gouverne pas avec rouge à lèvres. Si tu prends ton temps en train de sourire matin, midi, soir, tu vas devenir sandwich déjà. Dans la vie, il faut être rigoureux. Et ceux même qui parlent de les dieux à travers les religions, mais les dieux même, ils descendent et puis ils tuent. Ils descendent et puis ils tuent. Pourquoi est-ce qu'ils tuent? Pourquoi ils ne pardonnent pas? Ça, c'est un pardon qui est venu aveugler les Noirs. Le pardon abusé rend faible. Le pardon abusé fait de toi un homme docile. Le pardon abusé fait de toi un homme qu'on peut manipuler. C'est pourquoi les gens étant conscients qu'ils nous ont inculqué un faux pardon, ils viennent nous piétiner. Et par la même occasion, ils ont des individus qui viendront pour dire non, tel a dit il faut pardonner, tel a dit il faut pardonner. Et dès que le noir attend ça, le noir dit non, il faut pardonner. Mais celui qui te dit il faut pardonner, tu ne le piétines même pas et puis il t'égorge. Waouh. Mais il faut... C'est-à-dire que la vie doit t'enseigner. Quand on t'enseigne une chose et tu viens et que la réalité te fait voir le contraire, c'est que ce qu'on t'a enseigné n'est pas vrai.
Parce que si ce qu'on t'a enseigné est vrai, cela doit correspondre à la réalité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, à partir du moment où un enseignement n'est plus capable de résoudre les vicissitudes auxquelles nous sommes confrontés, cet enseignement est obsolète. Par conséquent, il doit disparaître. Alors que nous entendons beaucoup de choses et sous-entendant que non, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, si on peut l'appeler ainsi, elle est éternelle. Elle traverse le temps et l'espace. Mais une parole de Dieu qui à un moment donné se heurte à la réalité, ce n'est pas une parole de Dieu. C'est une imagination humaine qui a été utilisée à un moment donné pour résoudre certains problèmes spécifiques. Et comme cette parole, ou bien ces paroles ont fini de résoudre ces problèmes, ces paroles-là sont obsolètes. Il faut l'adaptation, il faut l'actualisation, il faut une nouvelle pensée pour affronter les échéances à venir. C'est ça. D'accord. Bon, madame, monsieur, vous qui nous suivez, sachez que on entre directement donc, dans le thème de la nuit. Le salut de l'Afrique, le salut des Noirs, d'où viendra-t-il? Olive Ndri, permets-nous de passer par le grand portail. Vous êtes sur Fréquence 2, 92.0, Abidjan et banlieue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien. Nous sommes partis, hein. Nous sommes lancés directement. Barakuta Twanga Imala, mystique historien des religions. Je rappelle que nous sommes suivis par des téléspectateurs, suivis par des internautes et suivis par des auditeurs. Donc nous avons bouclé tous les espaces médiatiques pour pouvoir donc véhiculer ce message. Quel Dieu pour sauver les Noirs? Le salut de l'Afrique, d'où viendra-t-il? Déjà, posons un regard, un diagnostic sur le noir dans le monde entier. Et au-delà, on revient vers l'Afrique. Quel est le constat pour qu'on puisse poser une telle thématique? Le noir a-t-il besoin de salut? De ton point de vue, Barakuta Twanga Imana. Bien, je pense que nous avons traité des thèmes ici, mais celui-là, pour moi, il a une saveur très particulière. Parce qu'il me permettra de répondre aux préoccupations de plusieurs auditeurs, plusieurs auditrices, internautes, etc., etc. Je commencerai d'abord par une introduction avant de répondre directement à la question. C'est ça. La situation de l'homme noir dans le monde entier. Certains noirs disent que nous sommes incapables, sur le plan spirituel, de nous prendre en charge, compte tenu du fait que nous avons été vaincus par des individus qui ont envoyé des religions étrangères. Et cette parole revient à chaque fois, pour moi qui est une parole de petitesse. Quelle est cette parole? Cette parole est la suivante. Où étaient vos dieux quand les Blancs sont venus avec les dieux et ils ont vaincu nos dieux? Vous voyez? La question est-elle légitime? C'est une question qui, pour moi, relève de l'ordre de la petitesse. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que il y a ce qu'on appelle une démarche intellectuelle et il y a ce qu'on appelle une démarche théologique. Une démarche intellectuelle est basée sur la véracité des propos
qui, par moments, est soutenu par des découvertes scientifiques, des découvertes anthropologiques, des découvertes historiques. Donc, il y a un support d'historicité qui te permet de parler. De l'autre côté, il y a des paroles inscrites dans certains livres dont on ne doit pas chercher l'authenticité, on ne doit pas chercher la crédibilité, mais on doit les accepter telles qu'elles sont comme étant des vérités indestructibles, même si cela relève de l'ordre de l'absurdité. Et le noir est arrivé à un point où il est pratiquement le seul à accepter certaines choses, pour moi, qui relèvent de l'ordre de l'absurdité. Lorsque nous faisons une vue panoramique, le premier constat que nous faisons, à chaque continent, une croyance philosophique ou bien une religion. D'accord. D'accord. À chaque continent, une philosophie ou une croyance religieuse. Voilà. D'accord. Bien. De ce point de vue, les Africains sont absents dans ce schéma. Si tu as besoin d'eau, on peut t'en donner. Si tu as besoin d'un peu d'eau. Non, je vais gérer quelque chose tout à l'heure, puis je vais boire. D'accord, il n'y a pas de souci. De ce point de vue, les Africains sont absents. Alors la question qu'on se pose, pourquoi sommes-nous absents dans le processus de ce qu'on peut appeler religion ou bien spiritualité propre à nous? En d'autres termes, n'avons-nous pas le droit aussi de penser notre religion ou bien de penser notre spiritualité? Ça, c'est la première des questions qu'il faut poser aux individus. Si nous, en tant qu'Africains, nous avons eu un temps de gloire, un temps de règne, et que nous sommes aujourd'hui au bas de l'échelle, l'histoire nous a permis de comprendre que chaque empire naît, chaque royaume naît, et le royaume atteint son apogée et le royaume atteint son déclin. Cela obéit au processus de la vie qui dit que l'enfant naît, il grandit et il vieillit, il devient petit. C'est ça. Donc, aucune civilisation dans le passé n'est restée éternelle en train de dominer. Aucune civilisation. D'accord. Il faudrait que les gens retiennent ça. D'accord. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'ignorance accentuée de certaines personnes les amène à être des fanatiques. Et le fanatisme est dangereux. Un fanatique devient facilement un terreau. Il faut éviter le fanatisme. Pour réussir, pour te sortir d'une situation, tu es ton premier Dieu. C'est pour dire que les Africains n'ont pas besoin des dieux taillés à l'image des autres pour se sauver. S'ils veulent se tailler des dieux, ils ont besoin des dieux qui sont taillés à leur image, qui maîtrisent leur réalité, qui maîtrisent leur culture, qui maîtrisent leur environnement, qui sont imprégnés dans leur ADN. Qu'est-ce que vous reprochez à ces dieux-là pour dire que les Africains n'ont pas besoin d'eux? Mais ces dieux-là, pour s'imposer, je rappelle que nous sommes sur une radio sérieuse et avant tout propos, je suis historien. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Et ici, nous sommes là pour éduquer les gens. Qu'est-ce que nous reprochons à ces dieux? Ce sont des dieux sanguinaires. Ah ouais, jusqu'à ce point-là? Monsieur Elie, Ouais. il y a certaines religions dans lesquelles on a baptisé des guerres saintes. Alors moi, ma question de fond, c'est par quel mécanisme on peut appeler une guerre sainte dans la mesure où on sait qu'une guerre consiste à supprimer la vie des êtres humains qui est sacrée. Mais dans l'explication originelle, on ne parle pas de prendre des armes. On parle d'être un exemple, d'être un modèle, pour que donc, j'ai envie de dire, le témoignage de votre vie
puisse attirer les autres. C'est peut-être une mécompréhension, une mauvaise compréhension qui a conduit à ce qu'on a vu. Ceux qui ont parlé ont baptisé ces guerres-là des guerres saintes. Et ce sont des guerres dans lesquelles il y avait des armes. À l'époque, cela s'appelait les croisades. Et pour que ces croisades-là puissent prospérer, il a fallu que ces croisades soient légitimées. Donc, on se lève un matin, on décide d'exterminer des individus qui ne partagent pas la même foi religieuse d'un certain Dieu. Si le paradis, il appartient à ceux qui seront justes sur cette terre, est-ce que c'est une obligation pour ceux qui ne veulent pas y aller? Mais on prend des sabres et on oblige des gens à se convertir pour aller au paradis. Mais écoute, moi je n'ai pas envie d'aller là-bas. Toi tu as envie d'aller là-bas. Tu n'es pas obligé de m'obliger. Donc de part et d'autre, il y a eu des guerres saintes. De l'autre côté, on parle de djihad. Que les gens étudient dans les limbes de l'histoire pour voir combien d'hommes et de femmes qui ont été emportés par toutes ces choses. Donc un Dieu, pour s'imposer, doit-il supprimer la vie des autres créatures? Pour quelle raison? Donc dans un premier temps, si nous partons sur le plan de l'éthique, des dieux qui se comportent de la sorte, nous ne les voulons pas. Parce que ils prennent plaisir à donner à des adeptes, je pourrais dire, à rendre des adeptes orphelins. Donc, on va faire quoi avec eux? Vous estimez, Barakuta Twanga, Imana, vous estimez que les Africains ont leur Dieu à part, qui n'a rien à voir avec ces dieux-là? Tout à l'heure, si on finit les émissions, tous ceux qui vont appeler, demandez-leur leur ethnie et demandez-leur comment s'appelle le Créateur. Il y a forcément son nom. Et j'ai l'habitude de dire, ce qui était méconnaissable par nos ancêtres ne pouvait pas avoir de nom. On ne nomme pas ce qu'on ne connaît pas, ou bien ce qu'on n'a pas vu, ou bien ce qui n'existe pas. Mais le Créateur a son nom dans toutes les langues africaines. C'est ça. Mais aujourd'hui, de par qu'on appelle ça, l'arrivée des religions dites révélées, quand on veut parler du Créateur, on ne l'appelle plus Nyamien. On ne l'appelle plus Guela. On ne l'appelle plus Lago. Soit on t'oblige à l'appeler Allah, ou soit on t'oblige à l'appeler Jésus. Mais est celui qui est là, est le nom qui est chez moi ici là? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que quand les Africains disent Lago et que l'autre côté tu viens de citer des noms, oui. Est-ce que tout ça ne renvoie pas au même Dieu, ou bien de ton point de vue c'est carrément différent? Parce que là aussi c'est une grande question. C'est très différent. Très différent. Pourquoi? Parce que d'abord, les méthodes pour atteindre le Créateur au niveau des Africains, ces méthodes-là sont carrément différentes des autres méthodes. Ça, c'est le premier point. Le Dieu des Africains n'a jamais donné autorisation à qui que ce soit d'exterminer un autre peuple qui ne le reconnaissait pas. Ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est Dieu véritablement, j'insiste, est-ce que c'est Dieu qui dit « Allez-y en mon nom, allez détruire en mon nom » Mais quand son livre... Est-ce que ce ne sont pas des hommes qui ont compris la révélation d'une façon? Monsieur Eli, oui. Ce que vous êtes en train de dire est écrit dans certains livres saints, où lui-même, Dieu lui-même, de ces livres-là, il leur donne qu'on aille exterminer les autres. Tu sais que je suis un ancien pasteur. C'est ça. Voilà. Donc je m'y connais très bien. Il leur donne qu'on aille exterminer les autres. Soit il se lève un matin et demande à ce qu'on aille raser un territoire sous prétexte que ceux qui habitent là ne sont pas les propriétaires de cette terre-là. C'est-à-dire que c'est quelle absurdité ça? C'est-à-dire que vous, monsieur Lee,
des individus se lèvent aujourd'hui, vont chez vous au village et ils disent qu'ils ont reçu la révélation d'un certain Dieu qui leur aurait donné cette terre-là. Par conséquent, vous, vos parents qui sont sur cette terre-là, doivent être exterminés. Regardez-moi ces enfantillages-là. Donc, les Africains n'ont pas besoin de ces dieux-là pour se prendre en charge. Parce qu'un Dieu, d'abord, répond à une philosophie morale. Quelle est la moralité des Africains et quelle est la moralité des autres? Ça, c'est le premier point. Un Dieu, d'abord, ne donne pas une feuille de route carrée pour dire que non, si vous ne me priez pas comme ça, vous allez en enfer. Ce n'est pas possible. D'accord. Et les Africains, ils n'ont pas de Dieu qui va dire, parce que les Atiers n'appellent pas Dieu Lagor, alors les Atiers vont aller en enfer. Parce que les Sénoufos n'appellent pas Dieu Nyamien, alors ils vont aller en enfer. Parce que les Burkinabés n'appellent pas Dieu Zambé, alors ils vont aller en enfer. Non! Et tous ceux qui ont compris que le Créateur, il existe dans toutes les langues et il respecte les approches des uns et les autres, ce sont les Africains. On peut nous traiter de tout, mais il n'y a jamais eu de guerre d'imposition de Dieu. Mais les autres ont fait des guerres d'imposition de Dieu qui continuent jusqu'à nos jours aujourd'hui. Bon, la réalité est là. Une guerre, ce sont des armes. Une guerre, c'est une stratégie. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Des individus se sont levés. Où étaient vos dieux? Mais les dieux des autres sont où aujourd'hui? Les vôtres sont où aujourd'hui? On voit la réalité à nos yeux. Si tout le monde s'était, vous ne parlez plus. Ça dit souvent, ils amènent les gens à sortir de leur corps. Ils veulent nous amener à sortir de nos corps pour dire des choses blessantes. Est-ce que Barakuta est en train de nous dire que ce sont les mêmes dieux là qui se battent? C'est pas Barakuta qui le dit, c'est ce qui est. D'accord. C'est ce qui est. Ce sont les descendants d'Abraham qui se battent jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on parle des religions abrahamiques, on parle de la religion arabo-musulmane, on parle de la religion judéo-chrétienne, on parle du christianisme. C'est ceux-là qui sont en train de se battre. Et le pire dans tout ça, ce qui m'écoeure, c'est que certains Africains se lèvent aujourd'hui et disent qu'eux, ils sont descendants d'Abraham. Ça veut dire que c'est pas possible. Non, mais l'Afrique a un incroyable talent. C'est pas possible. C'est-à-dire que... Oui, mais par la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Donc, par la foi... On est descendant d'un individu par lien de sang ou bien par la foi. On est descendant d'un individu. C'est que moi, par la foi, je suis descendant de... comment on appelle ça? Comment il s'appelle, président américain, là? Donald Trump. Voilà. Je suis descendant de Donald Trump par la foi. Ça, c'est de l'enfantillage. On est descendant d'Abraham. C'est quoi ça, là? Abraham, c'est un arabe, c'est un acadien. De son vrai nom, c'est Ben Terra. Donc, eux, ils sont descendants des arabes. Ça veut dire que moi, Dida, je suis descendant d'arabes. Ça répond à quoi? Ça, c'est la théologie dogmatique, ça. Ah ouais. Nous n'avons pas besoin de ces dieux-là. Nous ne disons pas que ces dieux-là ne sont pas bons. Ces dieux-là sont bons pour les peuples, mais ces dieux-là ne sont pas bons pour nous. Parce que ces dieux-là ne connaissent pas nos réalités, ils ne connaissent pas nos cultures, ils ne connaissent pas notre tradition, ils ne connaissent pas notre vécu. Parce que ce sont ces dieux-là qui sont venus pour nous esclavagiser. C'est avec ces dieux qui sont venus nous esclavagiser. Et puis les mêmes qui sont venus nous esclavagiser, on dit venez aujourd'hui, prenez-les, ils vont nous faire du bien, mais quand même. D'accord. Barakuta Twanga Imana. On n'a pas besoin de ces dieux-là. Ces dieux-là ont commis des affres, des gaffes en Afrique. Mais... il n'y a que ces dieux-là oui, qui parlent de salut, qui parlent donc du lendemain, de la créature, son devenir dans l'au-delà. Est-ce que vos dieux africains ont prévu ou ont pris des dispositions pour le salut de ceux qui croient en eux? Parce que le salut, on l'entend là-bas et pas chez vous. C'est-à-dire... quelqu'un qui refuse de manger dans la même assiette que toi sur cette terre, mais il te promet être assis à la même table dans un paradis imaginaire. Franchement, les Africains, ils ont un incroyable talent. Ils ont un incroyable talent. Ce qu'on appelle salut, ils n'ont pas été les premiers, mais n'étant pas initiés, ils ont donné une interprétation théologique dogmatique à la chose.
5000 ans avant la supposée naissance de Jésus, il y a en Égypte antique le livre qu'on appelait les formules magiques pour fusionner avec la lumière divine, ou bien les formules magiques pour fusionner avec la lumière des rats, que l'interprétation de John Bardock nous a amené à appeler le livre des morts égyptiens. Quand vous prenez le livre des morts égyptiens, il y a ce qu'on appelle le papyrus de Ani. Dans le papyrus de Ani, les Égyptiens, nos ancêtres, ont parlé du processus de l'au-delà. C'est-à-dire que la religion arabo-musulmane même n'existait pas encore. La religion judéo-chrétienne même n'existait pas encore. Le judaïsme même n'existait pas encore. C'est nous qui avons posé les bases. Quand je vois aujourd'hui des gens parler, excusez-moi du terme, la chrétienté est différente du christianisme. Ce sont les Africains qui pratiquaient la chrétienté depuis l'Égypte antique. La chrétienté vient de Keri Shesheta. Keri Shesheta, en égyptien ancien, qui veut dire le veilleur, le gardien. C'est-à-dire que c'était un titre de haut initié. Chrétien, là, ou la chrétienté. La chrétienté est différente du christianisme. La chrétienté, elle est égyptienne. Et l'un des maîtres, c'était celui que les gens ils vont appeler plus tard Issa. Mais le gardien, on l'appelait Keri Shesheta. C'est de Keri Shesheta que les Grecs vont faire sortir Christos. Et ensuite, ils vont faire sortir Christ. Donc, il faudra que les gens étudient d'abord avant de venir parler. Donc, nous, on pratiquait déjà ça. Et dans le papyrus de Ani, on parlait déjà de comment est-ce que Osiris, qui est le gardien, qui est le veilleur, va juger l'homme à travers la pesée de son cœur. Parce que le cœur devenait, je pourrais dire, l'organe central de l'homme qui allait enregistrer tout ce qu'il a fait sur terre. C'est nous qui avons parlé de ça. La pesée avec une plume, le cœur d'un côté et la une balance plume de l'autre côté. Et c'est cette balance-là aujourd'hui qui a la justice. On appelle ça la Mahat. C'est ça. Ce n'est pas les religions qui ont créé ça. C'est nos ancêtres qui ont créé ça. Il faut que ça soit clair. Donc, ils ne nous apprennent rien. Mais ils n'étaient pas des initiés. Donc, ils ont pris des choses sur le plan littéraire et ils en ont fait aujourd'hui ce que c'est devenu. Mais tu n'es pas initié et tu veux interpréter quelque chose qu'un initié a fait. Tu es obligé de sortir et de l'interprétation, de sortir de la quintessence de la chose. Parce que là aussi, les Grecs, après, donc, ils vont aussi créer donc, leur, j'ai envie de dire, leur théorie de la fin des temps avec la géhenne, le Sheol et tout cela. Effectivement. Parce que ce sont ces Grecs-là qui étaient des polyglottes. Les polyglottes, c'est-à-dire des gens qui parlaient plusieurs langues. Donc, ils ont été vite en contact avec nos ancêtres, les Égyptiens. Donc, dans les incendies des bibliothèques et les vols des papyrus, ils ont pris certains papyrus qu'ils ont retraduits, mais ils ne sont pas initiés. Je vous ai donné un exemple ici un jour. J'ai dit chez moi en Dida, quand on dit à quelqu'un qu'on te maltraite, on dit Wassang Bajri. Mais quand on fait l'interprétation littéraire, Wassang, ça veut dire on me cueille. Et Bajri, ça veut dire mauvais haricot. Donc, quand on fait l'interprétation, ça devient on me cueille mauvais haricot. Donc, vous voyez que quelqu'un qui n'est pas imprégné de la langue d'Ida et qui voit un texte comme ça, c'est comme ça qu'il va retraduire ça. En ce moment, il est sorti du texte originel. Donc, c'est comme ça, la plupart des Grecs sont sortis parce qu'il faudrait que les gens aussi étudient la vie des Grecs. Les Grecs ne connaissaient pas le Créateur. Les Grecs ne connaissaient que les héros, les démons et les génies. Il faudrait qu'ils étudient d'abord la vie des Grecs, ce qu'on appelle d'abord les pré-Hélènes. C'est-à-dire ceux qui ont précédé les Grecs. Il faudrait qu'ils étudient la vie. La Grèce également n'a jamais été un État en paix. C'était des États-cités qui se faisaient la guerre.
Il y avait l'État-cité des Glazomènes, il y avait l'État-cité des SPAC, il y avait l'État-cité des Millet, il y avait l'État-cité de comment on appelle ça là, Samos, Pythagore de Samos. Il y avait l'État-cité. C'est-à-dire que chaque État avait un tyran. Donc, ils se faisaient la guerre mutuellement. Il faudrait qu'ils étudient ça. Parce que quand les Thalès et les Pythagore quittent en Égypte et qu'ils vont avec la connaissance qui était méconnue en Grèce, mais on a failli les tuer pour ça. Je ne sais pas, même en Côte d'Ivoire, ici même, on a quelle université même? C'est quelle recherche ça? Ils sont en train d'aliéner les gens. Ils n'ont qu'à regarder la vie des Thalès, des Millet. On a failli les tuer. Parce qu'ils viennent avec des connaissances qui étaient des connaissances étranges aux Grecs eux-mêmes. Mais les Grecs, ils ne connaissaient pas ça. L'esclavage, la Grèce, il y avait de l'esclavage là-bas. Et ils savent comment est né l'esclavage. L'esclavage est né en Europe. Il y a un peuple aujourd'hui qui a disparu. On les appelait les slaves. On les appelait les slaves. C'est à partir d'eux qu'est venu slavery et on a créé le mot esclavage. Donc, des gens, je ne sais pas quelle étude ils ont fait. Il faut préciser, monsieur Lee, qu'il y a diplômé et puis intellectuel, c'est pas la même chose. Les Africains aiment beaucoup les titres ronflants des diplômes, mais ça n'a rien à voir avec un intellectuel. On peut être diplômé, on peut ne pas être intellectuel. Et on peut être intellectuel. Et on peut être intellectuel et ne pas être intelligent. Donc, ça. il y a toutes ces choses qu'il faut ranger pour pouvoir avancer. Nous disons que nous n'avons pas besoin des dieux qui ne connaissent pas nos réalités, des dieux qui ne nous acceptent pas, des dieux même qui sont contre par moment et notre moralité. Des dieux qui sont contre notre moralité. C'est-à-dire que notre moyenne épinière civilisationnelle est effacée et on nous injecte certaines choses et on nous dit c'est ce qui est la vérité quand même. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un peuple, un Dieu. Un peuple, une philosophie spirituelle. Et quiconque embrasse une philosophie spirituelle étrangère est sous le joug de l'aliénation, est sous le joug de l'abrutissement religieux. Parce que une religion, quelle que soit sa provenance, est vecteur d'une civilisation. Une religion, quelle que soit sa provenance, est vecteur d'une civilisation. Et ce que je suis en train de dire, on n'a pas besoin de trop soulever la tête pour voir. On voit aujourd'hui les religions. En fonction de là où elles sont quittées, c'est comme ça, les gens s'habillent. Moi-même, quand j'étais pasteur, pour qu'on dise que tu es bien habillé, il faut porter costume. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des costumes de pasteurs qui sont à la maison. Il y a d'autres qui ne mentent plus. Il y a d'autres que j'ai gardés en guise de témoignage. Mais pourquoi le gars, il ne peut pas porter quitta pour aller prêcher? Pourquoi il ne peut pas porter son pain baoulé pour aller prêcher? S'il y a une grande manifestation tout à l'heure et que tu as porté un pain baoulé, tu es parti, mais on risque de te faire sortir. Ce sont les chefs traditionnels, peut-être comme ils ont un poids, on risque de te faire sortir. On parlait d'une soirée tout à l'heure quelque part, tu as porté ça, mais à la porte, on va t'arrêter. Donc les Africains eux-mêmes, ils se réunissent en tout parce que les idéologies actuellement qui nous font fonctionner sont des idéologies qui sont contre notre réalité. Et si nous n'avons pas recours à notre croyance, si nous n'avons pas recours à notre spiritualité, si nous n'avons pas recours à notre authenticité, aucun Dieu ne quittera ailleurs pour venir nous sauver. Donc, quels que soient les dieux que les gens vont appeler, cela ne pourra pas nous servir. Les gens ont l'habitude de dire, mais vous les Kamites, où vous étiez lorsque ceci s'est passé, Mais vous aussi, vos dieux sont là et dans notre temps aussi, on voit les réalités que vos dieux ne peuvent pas surmonter. On voit les réalités. Les Ebola, les coronavirus, les grippes aviaires, on est là avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé quoi? 19 septembre 1999, la Côte d'Ivoire a sombré. Il nous a fallu au moins 10 ans pour que la lumière commence à rayonner. Ils étaient où? Quand les gens mouraient à l'ouest, quand les gens mouraient au nord, quand les gens mouraient au centre, quand les gens mouraient à Abidjan, quand les gens, ils étaient où? On a vu des édifices religieux qui ont été incendiés. Les gens sont allés voler, ils étaient où? Souvent, c'est-à-dire que chez nous, au pays d'Ida, on dit, quand tu sais que tu n'es pas un enfant légitime de la famille, c'est-à-dire que évite de rentrer dans certaines discussions, sinon ils vont donner ton vrai nom. C'est ça. Donc les gens vont faire que on va donner les vrais noms. Ils étaient où?
Dieu par-ci, Dieu m'a parlé par-ci, Dieu m'a parlé par-là. Mais quand le premier canon est tombé en Côte d'Ivoire ici, on a vu par quelle porte ils ont fui. Les dieux étaient où? Qu'ils arrêtent ça. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde là, est-ce que c'est Dieu qui fait par là? Les gens sont en train de s'envoyer là, ils ne voyaient pas. Aujourd'hui, ils se sont tués. Donc pour vous... Ces dieux-là ne peuvent rien faire pour l'Afrique. Ces dieux-là sont venus pour faire perdre l'Afrique. Parce que pour faire perdre l'Afrique, il faut éloigner l'Afrique de son originalité. Il faut éloigner l'Afrique de son authenticité. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette citation de mon grand maître Amadou Ampateba pour dire que l'Afrique précoloniale est différente de l'Afrique de maintenant. L'Afrique précoloniale était la meilleure. Et le précurseur du boursonisme, Jean-Marie Adé Adjafi, pouvait ajouter que cette Afrique-là, elle est désorientée. Et si rien n'est fait, elle meurt. Ils ne peuvent rien créer pour nous, comme on le dit dans notre langage. Ils ne peuvent rien créer. Comme les gens veulent qu'on appuie le couteau dans la plaie, on va appuyer. La RDC est le pays qui produit plus de prophètes au monde. C'est l'industrie qui produit plus de prophètes au monde. Là-bas, il y a toutes sortes de prophètes. Prophète majeur, big prophète, prophète senior, prophète tantan, prophète tantan, prophète tantan. Prophète thaumaturge. Prophète thaumaturge, prophète voyage, 2e niveau, 3e niveau, 14e niveau. Voici nos parents de Goma. C'est thaumaturge, c'est 2e niveau, c'est 3e niveau, les sont où? Où est donc passé les dieux? Je suivais une émission où quelqu'un disait, il y a eu même des, comment ils appellent ça, des marathons de prière pour mettre fin à la guerre en RDC, mais jusque-là... C'est l'aliénation qui continue. Ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, là, c'est là-bas, on dit, il y a les terres saintes. Vous les avez vu faire marathon de prière? Chacun rentre dans son arsenal, il fait sortir son Satan 2, il lance. Il fait sortir son démon 3, il lance. Il fait sortir son Satan 25, il lance. Vous les avez vus se mettre en genoux? C'est-à-dire que l'Afrique, et c'est ce qu'ils nous ont fait pendant l'esclavage. Hein? Pendant l'esclavage, quand les gens veulent se révolter, on prend la Bible. Non, c'est le royaume des cieux qui est important. Et puis on rend les gens dociles. Heureux les simples de cœur, car ils verront Dieu. Et voilà. Heureux les pauvres en esprit. Justement. Et ils ont créé ces tests-là où on obligeait les gens à se baptiser. Parce que quand tu t'es baptisé, on te traitait moins rigoureusement que les autres. Ouais. Il faudrait que les gens étudient. Ou bien ils veulent que je vienne ici avec le code noir. Et puis on dit que l'esclave donc soit soumis à son maître comme s'il était soumis à Dieu. Voilà, qu'il voit au travers de son maître, qu'il voit Dieu. Alors. Et parce que c'est Dieu qui jugera à la fin des temps. Donc l'un des points même le plus choquant encore, c'est que dans ces religions-là, l'homme noir est marginalisé. Dans une religion, l'homme noir, on l'appelle Goïm. Ça veut dire chien noir. C'est ça. Dans une autre religion, l'homme noir, on l'appelle Koufar. Ou bien mécréant. Ou bien Kafri. Dans une autre religion, l'homme noir, il est appelé incirconcis. Il est appelé païen. C'est ça. Donc, ça veut dire que... Oh, vraiment, c'est pas possible, quoi. Comment... Bon, ça dit... Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va poursuivre. Parce que là, on parle de salut de l'homme noir. D'où viendra le salut donc du noir à la surface de la terre. On va après donc rentrer quand même dans des réalités. Le salut de l'homme noir viendra par sa prise de conscience pour qu'il se démarque sur le plan idéologique, sur le plan religieux, sur le plan spirituel des autres. Voici le premier point très important pour que le salut de l'homme noir soit. Si l'homme noir est incapable de le faire, le salut de l'homme noir ne sera jamais. Parce que réfléchis dans la pensée des autres. C'est-à-dire que les gens ont réussi à faire des hommes noirs, sinon la plupart des noirs, des êtres pensés, au lieu de faire d'eux des êtres pensants. C'est-à-dire, eux, ils pensent pour nous, et puis c'est dans cette pensée-là maintenant que nous, on nage. Alors que la matière grise qu'on appelle le cerveau, qui nous a été donnée, nous amène à cogiter, nous amène à discerner, nous amène à analyser
Mais cette matière grise-là, elle a été tuée en nous. Du coup, nous devenons comme un ordinateur qui obéit à une programmation. Parce qu'on nous a programmé à réagir de la sorte, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, dans tous les domaines de la société, l'homme noir a été programmé pour réagir ou bien pour agir selon ceux qui sont en face de lui. Alors que c'est dans cette logique-là que l'homme noir restera toujours dominé. D'accord. Bon, on marque la pause ici. Tu m'as fait penser au théorème de Thalès, le poulie et treuil et tout ça, les pensées de Socrate et ainsi de suite. Bien, à tout de suite pour la suite. Olive Ndri. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Nous sommes en compagnie de Barakuta Twanga Imana, mystique, historien des religions, petit-fils d'un génie, bien sûr porte-parole de la Fédération des Kamis de Côte d'Ivoire. Il est avec nous et cette nuit nous parlons donc du salut de l'Afrique. D'où viendra-t-il? On est encore en train de creuser. J'ai des questions un peu poignantes là à lui poser, bien que nous ne sommes pas en conflit, nous ne sommes pas en guerre. Donc je pose une question et puis il développe naturellement. Ne vous attendez pas à un débat par ici. Si c'était un débat, il y aurait quelqu'un en face de lui pour lui répondre. Voilà, pour dire aussi sa part de vérité. Merci Olive Ndri en tout cas de nous permettre d'être diffusé un peu partout dans le monde entier. Voilà, elle gère la technique, elle gère donc la réalisation radio filmée, donc toutes les caméras qui sont dans ce studio. Barakuta Twanga Imana. On n'a pas encore fini. On va poursuivre cette histoire. Alors, les Africains doivent se réapproprier leur spiritualité, leur culture, leur histoire, et même avoir une initiative idéologique propre à l'Africain. Sinon, nous sommes en train de singer des modèles, des process qui viennent d'ailleurs et donc qui ne nous correspondent pas. Ok. Mais ces modèles, ces process qui viennent d'ailleurs, n'ont-ils pas développé ces continents-là? N'ont-ils pas développé ces contrées-là de ceux qui nous les ont apportés? Quand on regarde aujourd'hui l'Occident, quand on regarde aujourd'hui les États-Unis, ce sont de grandes puissances. Et on a beaucoup à apprendre d'eux, à la vérité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite dans ton développement et ton exposé? Ok. Dans un premier temps, quand on étudie l'histoire de l'Europe, pour que l'Europe soit à ce niveau, il a fallu qu'il y ait une révolte contre la religion de l'État, qui était le catholicisme. Il a fallu qu'il y ait une révolte contre la religion de l'État, qui était le catholicisme. Parce que à cette époque, c'est le pape qui nommait pratiquement tous les grands. Et l'Église régnait en maître. Et les gens ont constaté que les dirigeants de l'Église étaient très nantis. Et le peuple souffrait. Donc, ils ont tout fait pour séparer la gestion de l'État à la gestion de l'Église. Donc, ce n'est pas l'Église qui a permis à l'Europe d'être comme ça. Au contraire, ils ont vu en l'Église un obstacle. Parce que les gens veulent penser, l'Église vient dire non, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de faire ça. À un moment donné, ils ont vu que c'était contradictoire.
Ils ont mis l'église de côté. D'où la laïcité. Voilà, ils ont mis carrément l'église de côté. La preuve. Aujourd'hui, pour ceux qui vont en Europe, de jour en jour, que ce soit les églises, que ça devient des bâtiments. On vend. À peine même ils sont là-bas. C'est nos parents noirs même qui sont ici. Ce sont eux qui remplissent encore les lieux. Alors, si cette chose était bonne, elle devait être, je pourrais dire, transmise de génération à génération à leurs prédécesseurs. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette continuité-là sur le plan de l'église en Europe? J'ai une de mes tatas à Berlin, elle est allemande, allemande juive. À Berlin, elle me dit, à Berlin ici, sont devenus des monuments de tourisme. On part à l'église pour regarder les vitraux, pour regarder donc les fresques. Mais sinon, on n'y part plus pour prier. Parce que ce qui est important, ce qui est vital pour vous, vous devez vous arranger pour transmettre cette chose-là de génération en génération. À supposer que l'Église a fait beaucoup de bien aux Européens eux-mêmes sur les terres, je pense que les connaissants, maîtrisant un peu, étant des personnes qui aiment bien protéger ce qui fait les forces, ils allaient protéger l'Église. Et cela allait être perpétué. Mais pourquoi ce n'est pas perpétué? Ceux qui sont là-bas, ils nous donnent les échos matin, midi, soir. Des vieillards, 2 personnes, 3 personnes. Pourquoi ce n'est pas perpétué? Mais ce que tu dis, c'est que effectivement, quand on regarde encore le mouvement, j'ai envie de dire, de ces religions-là, on voit, en Europe, on voit bon nombre d'Africains Africains du Nord, hein, et puis on voit des subsahariens. Quand on part donc dans la religion, l'autre côté, avec la Bible, on voit aussi des mouvements portés par beaucoup de prédicateurs noirs, même aux États-Unis, des prédicateurs noirs, des communautés noires. Est-ce à dire que c'est le noir qui aime Dieu au détriment des autres? D'abord, il faut reconnaître que celui qui ne connaît pas le sacré ne peut pas connaître le Créateur. Et le noir, dans son ADN, il connaît le sacré. C'est pourquoi chez les noirs, pratiquement tout est sacré. Pourquoi est-ce que chez le noir, tout est sacré? Tout est sacré parce que le noir estime que, de la même manière, il a été créé par le Créateur, ce qui existe aussi est l'œuvre du Créateur. Et tout ce qui est l'œuvre du Créateur, tout ce qui porte la marque, l'empreinte du Créateur est sacré. Et c'est quelque chose de logique et quelque chose de rationnel. C'est-à-dire qu'on dit que cet individu-là, il est sacré. On rentre dans une maison, c'est vrai qu'il nous dépose dans la maison, mais toutes les choses qui sont dans la maison, c'est lui également qui a déposé ces choses-là dans la maison. Donc, ces choses-là sont sacrées. Le sacré produit le sacré. Donc, dans l'Africain, même dans son ADN, il y a cette force-là de croire à cette force invisible qu'on appelle le Créateur, qu'on appelle Dieu, dans le langage que tout le monde emploie. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi partout où on parle du Créateur, la chose étant dans notre ADN, automatiquement nous courons. Sauf que ce qui nous a été présenté n'est pas l'authenticité de la chose. Et comme cela fait des millénaires que cette chose est perpétuée à travers les livres, appelés livres sacrés, à travers les médias, à travers les croisades, à travers même la musique, c'est-à-dire que nous sommes devenus le résultat de ce que nous voyons, de ce que nous entendons et de ce que nous touchons. Et pendant des millénaires, je peux dire qu'il n'y a pas eu des individus pour venir prouver le contraire, pour venir dire le contraire. À partir de cet instant, ceux qui ont écouté toutes ces choses finiront par consommer ces choses comme étant la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne nous taisons pas. Parce que si tu t'étais à un moment donné que c'est une seule version qui est écoutée, c'est cette version-là qui va caractériser la réaction et le comportement des uns et des autres. C'est ça. D'accord. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, le salut de l'Afrique, tu parlais des exemples patents de ces 2 pays qui sont en train de se battre en ce moment, est-ce que le salut de l'Afrique ne passe pas par la technologie au lieu de passer par la spiritualité? La spiritualité est la base de toute chose.
on ne peut pas parler de technologie sans parler de spiritualité. Parce que ceux qu'on appelle les grands savants, vous devez comprendre que ce sont des entités, ce sont des esprits qui leur communiquent leurs connaissances. Je prends un exemple simple. On dit génie civil. Parce qu'il faut avoir un certain niveau. Tous les savoirs sur cette terre sont détenus par des entités. Tous les savoirs sur cette terre sont détenus par des entités. Donc, ce qu'on appelle la technologie, nous l'avons. Sauf que la nôtre n'est pas structurée et la nôtre est combattue. Je prends un exemple. Quand un vieux prend la paume de ses mains au devant de toi et il fait ça, il dit, je suis en train d'appeler mon frère. Il finit de faire ça et il communique. Il dit, je viens de causer avec mon frère qui est à Paris. Il dit, dans 2 semaines, il sera là. Il dit, il va venir tel jour à telle heure. Mais c'est une technologie. Il faut maintenant que ce vieux-là soit récupéré, encadré, pour que la chose maintenant puisse connaître, je pourrais dire, une amélioration, une structuration. D'accord. Le vieux qui vient et qui regarde un véhicule et qui regarde un avion et dit l'avion ne démarre pas. Et le véhicule ne démarre pas. Mais c'est de la technologie. C'est de la technologie. Mais comment récupérer maintenant ce vieux-là pour que ce qui l'amène à faire ça, il donne les codes, il donne les secrets pour que cela soit structuralisé. Celui qui vient, on tisse sur lui. Dans ton âme, c'est l'eau qui sort. Ou bien carrément, dès que tu pointes ton âme sur lui, allez, l'âme là, la tête est gondolée en même temps. Parce que des pays comme l'Iran, par exemple, l'Iran forme 234 000 ingénieurs par an. La Russie, environ 250 000. Les États-Unis, 250 000 ingénieurs formés tous les ans. La France, 104 000 ingénieurs. L'Allemagne, environ 80 000 ingénieurs. Et on voit aujourd'hui le positionnement de ces pays. On a cité l'Iran, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Et nous, en Afrique, on est en train de faire des palabres de spiritualité, de Dieu et tout cela. C'est ce que je disais. Ce qui est nous, notre technologie, a été déjà diabolisé et satanisé. Donc, les détenteurs de cette technologie-là, ils ne peuvent plus la mettre à la disposition de l'État, ils ne peuvent plus la mettre à la disposition du continent. C'est ça qui est le vrai problème. Je prends un exemple, j'ai oublié le nom de ce petit Atier là, ici, à Gesco. Mais un ingénieur dingue, il a créé une télévision qui ne marchait pas à courant, qui ne marchait pas à soleil. Il a créé un ordinateur sans souris, sans... J'ai oublié son nom, ce petit-là. L'énergie libre, donc, il y a des brevets. Il a été empoisonné. Oh, bon, dans le monde entier, on a vu des ingénieurs depuis les années 1700, 1800. Tout près ici. C'est-à-dire qu'à peine même on le connaît. Nikola Tesla également, l'énergie libre. Voilà, à peine on le connaît. Donc, nous, ils ont fait de nous un marché de consommation. Au point où un sachant ne peut pas sortir de chez nous. On doit l'éteindre. Le système est déjà armé. Le système est armé. On doit l'éteindre. C'est-à-dire que toi, Eli, chez toi au village, il n'y a pas quelqu'un qui doit coudre pantalon. Si quelqu'un sait coudre pantalon, on doit l'éteindre. Parce qu'on doit faire venir un blofouet. On dit c'est lui qui sait coudre pantalon. Et c'est lui qui va venir, qui va vous apprendre maintenant à coudre pantalon. Là, c'est légalisé. Là, c'est ça qui est juste. Mais celui qui est au village, chez vous, qui sait coudre le pantalon, lui, pour lui, là, on ne doit pas prendre. Donc, nous sommes dans un système qui est déjà verrouillé. C'est pourquoi nous disons que l'appropriation de notre spiritualité nous permet d'avoir une même identité spirituelle, nous permet d'avoir un même objectif. Parce qu'actuellement, nous avons des points de vue qui sont différents. À partir du moment où ces points de vue sont différents, il n'y a pas de cohésion. Et s'il n'y a pas de cohésion, et nous savons que ceux qui sont là, ils ont déjà diabolisé les connaissances de nos ancêtres,
il y a problème. Le vieux qui est capable de réparer les pieds fracturés avec des herbes, est-ce qu'on l'a approché pour qu'il communique son savoir? Non. Donc nous, on tue ceux qui sont à la base de notre technologie parce que il y a des individus qui sont là, qui doivent produire, et nous les Noirs, nous sommes un marché de consommation ou bien de consommateurs. Voici le problème qui est là. Parce que les ordinateurs, les smartphones, les micros qu'on utilise là, les téléviseurs, les véhicules, même les vêtements, des chaussures, tout ce qui est électronique, l'Afrique consomme. On ne fait que consommer, on consomme tout. Même les cheveux, on les consomme. Ça vient d'ailleurs de l'Inde et même du Brésil. Décidément, Barakuta Tonga Imana. Oui. Est-ce que cette lutte-là n'est pas vouée à l'échec? Je pense que quand tu es né, même si le combat dans lequel tu es, il est très difficile, fais ta part. Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a une incertitude. C'est-à-dire que rien n'est suffisamment gagné, rien n'est suffisamment perdu. Pardon, hein, même le riz, les poulets, hein, la volaille là, même la viande, tout ce qui est utilisé sur le continent. Je donne un exemple simple et vous comprendrez, et les auditeurs comprendront. Alors qu'on a les minéraux ici, les minéraux, on a tout ici. Tout ce que vous êtes en train de citer, ouais. Mais ça quitte où? C'est pas ici. C'est ça en fait. D'accord. Donc le problème, il est ailleurs. Tout quitte ici. Bon, en vérité, nous ne nous appartenons pas. Victor Hugo a dit, parce que pour certains qui ne connaissent pas Victor Hugo, qui est un exemple, un modèle pour eux, ils citent chaque fois Victor Hugo dans les citations. Victor Hugo a dit que Dieu a donné un don à l'humanité, c'est d'avoir créé des hommes. Mais Dieu a donné un don à l'homme blanc de dominer les noirs. Et les noirs sont la propriété privée des blancs. Victor Hugo. Victor Hugo. J'ai paraphrasé sa citation. C'est Victor Hugo qui dit ça. Ça veut dire que dans eux, les têtes là, nous les appartenons. Et ça se voit en tout. Tu fais ton entreprise tout à l'heure. Il y a un blanc qui fait son entreprise. J'ai dit blanc pour que les gens sinon nous on les appelle les locodèmes. Qui fait son entreprise. Dans toi-même, ton propre pays, vont fermer pour toi. Lui, parce que c'est lui qui doit avoir le monopole. Et c'est comme ça nous vivons. Donc même les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, ils souffrent. Parce que des tasses les tombent dessus, les tables sont... Le système est verrouillé. Donc qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut renouer avec nos valeurs pour qu'on ait la même mentalité. Et peut-être l'accompagnement des ancêtres et des divinités. Voilà. Pour passer entre les mailles du filet. Justement, pour qu'on ait la même mentalité. Mais nous n'avons pas la même mentalité. Donc, nous disons, et je le répète, aucun Dieu, si je peux me le permettre, en dehors des dieux africains, ne peut sauver le continent des Noirs. Ça n'existe pas. Les Arabes n'ont pas eu besoin des dieux des Noirs pour donner leur positionnement. Les Américains n'ont pas eu besoin des dieux des Noirs pour donner leur positionnement. Les Hindous, la Chine, le Japon, ils ont fait référence à eux-mêmes, leur philosophie spirituelle à travers leurs ancêtres. Les Juifs, c'est pareil. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils se sont appuyés sur leurs ancêtres. Et partout, c'est comme ça. Mais pourquoi l'Africain ne doit pas s'appuyer sur ses ancêtres? Et je vois des Noirs qui disent, vos ancêtres ont fait quoi? Si tu n'es pas parti à l'école comme moi, quand même, il faut être intellectuel. Maintenant, si tu n'es pas intellectuel aussi, il faut être intelligent. Ça dit comment un Noir, en 2026, selon le calendrier grégorien, peut s'asseoir pour dire, vos ancêtres ont fait quoi? Et il va venir te dire que moi, j'ai un doctorat. Toi, tu es un suiveur. Nous, on appelle ça du perroquetisme. Ça dit que tu ne connais même pas la définition des ancêtres. Parce que si tu connais la définition d'ancêtre, tu vas te taire. Et tous les autres se sont basés sur les ancêtres. Mais quand ça arrive chez les Noirs, non. Ils sont déjà morts.
Mais les autres là, ils sont morts. Et tu vas parler, ils vont dire ils sont saints. Ils sont saints par rapport à quoi? Ils sont saints par rapport à quoi? Un Dieu étranger ne peut pas venir sauver l'Afrique. C'est pas possible. Il faut que les gens arrêtent de se leurrer. Qu'ils préparent les paradis, mais qu'ils nous laissent les biens de cette terre. Parce que nous... Comment vous expliquez, Barakuta Twanga, Oui. qu'il y a quand même des miracles? Il y a des gens qui croient fermement, Oui. qui prient, Oui. et Dieu intervient. Oui. Hein? Ils invoquent le nom de leur Dieu. Et il intervient. D'autres cherchent du travail, ils l'obtiennent. Oui. D'autres, l'enfantement, ils l'obtiennent. Oui. D'autres, de gros marchés, Oui. ils prient, ils jeûnent, Oui. ils font des offrandes. Oui. Et ils l'obtiennent. Oui. Et ils rendent témoignage dans leurs différents temples religieux. Oui. Pour dire que voici ce que Dieu a fait. C'est ça. Bon. Ah, Ce sont des Noirs Avant, qui rendent ces témoignages. avant de te répondre d'abord, Oui. Elie, tout ce que tu viens de dire, ça existe dans toutes les religions. Ça existe dans toutes les religions. C'est ça. Au fait, les gens ne savent pas que quand ils se réunissent, les paroles qu'il faut sortir sur le plan énergétique créent ce qu'on appelle un égrégore. Donc une force. Et c'est cette force-là qui met d'autres entités en mouvement pour qu'il y ait un résultat. Si nous voulons parler en termes de résultats, il n'y a pas de religions qui ont plus de résultats que nous les traditionalistes. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible même. Ça n'existe pas. Ils sont obligés de faire des mises en scène. Nous là, c'est de là à là. C'est-à-dire où je suis ici tout de suite là. Où je suis assis devant toi tout de suite là. Ouais. Ils n'ont qu'à envoyer peut-être une personne. On dit non, lui il est habité par un génie ou bien il est habité par un démon. Je n'ai pas dit je vais à la maison. Hein. J'ai dit où je suis là, là. Je gère ça. Waouh. Je gère ça. T'as dit s'il y a un mauvais génie, tout ça. Où je suis là, là. Je bouge même pas. Je gère ça. Waouh. Une femme doit accoucher par césarienne. On dit c'est compliqué. Où je suis là, là. Je gère ça. C'est la manipulation de l'énergie qui crée ces résultats-là. Là, une ou deux personnes sont réunies en train d'invoquer une même entité ou bien, entre guillemets, un dieu. Ils sont en train de créer une force énergétique qu'on appelle l'égrégore. Donc, c'est cette force énergétique-là qui travaille. Donc, les meetings qu'on voit un peu partout, là, tout ça, il y a déjà un égrégore. Il y a déjà un égrégore. Là où il y a... C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, faites expérience, surtout pour vous qui êtes à l'église. Si tu n'es pas pasteur, mais un jour, nous avons fait croisade, ou bien il y a du monde, une veillée, tu n'es pas pasteur, il faut prendre un micro, il faut dire recevez la guérison. Demain matin, il y a des gens qui vont rendre témoignage pour dire qu'ils ont été guéris. Parce que là où il y a déjà des gens, l'influence énergétique crée un égrégore. Donc, ils ne savent même pas que c'est une procédure scientifique. Et ce qu'on appelle j'ai prié, j'ai gêné, ce sont des techniques qui te permettent de recharger ta vibration énergétique. C'est la vibration énergétique qu'on appelle à l'église j'ai l'onction. Parce que le jeûne et la méditation te permettent d'élever ta vibration énergétique. Donc ta charge, lorsque ta charge est élevée et que quelqu'un a un problème, quand tu pries maintenant pour cette personne, c'est cette charge-là que tu déposes en lui. Et puisque ta charge est élevée par rapport à la charge du problème, ça résout le problème. Et ça, peu importe la religion dans laquelle tu es. Même si tu ne crois en rien. Peu importe, tu n'as pas besoin de croire. C'est moi qui suis chargé. Même si tu es athée. Même si tu es athée. Mais je vais faire une parenthèse rapidement sur les athées. On dit non, il y a des gens qui sont athées. Bon, Elie, un athée, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Bon, la personne qui est athée dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Dieu. Ouais. Mais pour elle, Dieu n'existe pas. Je suis d'accord. Parce que Dieu, c'est pas un être humain. Mais Dieu, c'est la grande conscience. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi il ne peut pas faire des rapports avec sa soeur? Pourquoi l'athée ne peut pas coucher avec sa maman? Ouais, ben ça, c'est la morale. Il a une conscience.
C'est ça. Donc, en réalité, ça, Dieu. Techniquement parlant, il n'y a pas d'athée. Il y a la grande conscience. Donc, quand je vois « je suis athée », c'est un mot encore que les Occidentaux ont déposé dans nos oreilles et puis on fatigue les gens. Moi, quand quelqu'un me dit « il est athée », je dis « mais pourquoi tu n'as pas de rapport avec ta maman ?» C'est ça la grande conscience. La grande conscience qui nous permet d'être dressés et qui nous permet d'avoir des bonnes relations autour de nous et envers nous-mêmes. C'est pourquoi nous, chez les Kémites, nous disons Dieu, Dieu, mais pour nous, ce n'est pas un être humain. C'est cette grande conscience-là. C'est cette énergie primordiale-là qui permet à l'homme d'appréhender les réalités de sa vie et de se conformer à ces réalités-là dans le respect d'autrui. Sinon, je vois, moi je suis athée. Moi je suis athée. Tu es athée et puis ta vie est dressée. Logiquement, si tu es athée, tu dois être un hors-la-loi. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que tu as dit, tu crois en quelque chose, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir des rapports avec ta maman. En toi-même, il y a une chose qui est vraie, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir un rapport avec ta maman. Puisque nous sommes tous étincelles du divin. Nous sommes tous étincelles du divin. C'est pourquoi nous disons que ceux qui ne sont pas dans la chose, qui prennent leur tabouret, ça c'est, nous on va donner l'enseignement qu'il faut. Nous on a déjà payé le prix pour ça. Nous on a déjà payé le prix pour ça. Pour que je sois là, pour que je dise ce que je dis aujourd'hui, je sais ce que j'ai quitté, je sais ce que ça m'a coûté. Donc c'est pourquoi quand les petits parlent, je ne cause pas avec eux. Je sais ce que ça m'a coûté. Tu ne peux pas avoir des privilèges en tant que pasteur et puis laisser tout ça. Je l'ai fait au nom de la vérité. C'est au nom de la vérité que je l'ai fait. Parce que j'ai dit, si je dois résoudre ou bien si je dois réparer un tort vis-à-vis de mes parents défunts, vis-à-vis de mes ancêtres, ce n'est pas de me mettre du côté de ceux qui les ont esclavagisés. Je ne le ferai pas ça. Jamais. Parce que pour moi, c'est la plus grande malédiction. Un enfant qui se met du côté de ceux qui ont maltraité ses parents et qui devient le porte-parole de ceux qui ont maltraité ses parents et qui fait l'apologie de ceux qui ont maltraité ses parents. Et malgré que ses parents sont dans la tombe, ils sont dans l'au-delà, il les insulte encore. Avec ça, vous voulez que l'Africain soit respecté? Les autres ne le feront jamais. C'est en Afrique seule que tu vas avoir ça. Barakuta, on est en train de chuter et il y a un point très important que tu touches là. J'avais posé la question aussi différemment au médium et prêtre africain Aziz 47. Est-ce que vous êtes en train de dire, vous les traditionalistes, les animistes, les kamites, les féticheurs, les hommes de pouvoir, les éveilleurs africains noirs, est-ce que vous êtes en train de dire que le continent africain est dans cet état de difficulté, peut-être de retard, de façon relative, parce que ce que tu évoquais tout à l'heure, les ancêtres, ceux qui ont été esclavagisés, colonisés et tout cela, qui ont subi la traite, le travail forcé et tout cela, parce que l'Africain donc a rejeté ces racines-là, ces branches-là. Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire? Que tant qu'on ne revient pas à eux, on ne reconnaît pas tout ce qu'ils ont subi, qu'on ne se reconnecte pas à eux, on sera dans cette léthargie-là. Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire? Et bien évidemment, Élie, c'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit et j'invite encore les autres à regarder les autres continents. Sur quoi se sont-ils appuyés sur le plan religieux ou bien, si vous voulez, sur le plan spirituel? Sur quoi? Ils se sont appuyés, si nous parlons de religion, sur des religions qui sont propres à eux. Si nous parlons de spiritualité, des spiritualités qui sont propres à eux. Si nous parlons de philosophie et idéologie philosophique, c'est propre à eux. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Je causais avec un ami qui a fait la Chine, je l'ai dit ici sur un plateau, il dit là-bas, quand tu parles de Thalès, on dit qui est Thalès. Quand tu parles de Descartes, on dit qui est Descartes.
J'ai vu même qu'ils sont en train de recuser toutes les inventions d'Aristote. Ils parlent de plagiat. Mais Aristote n'a jamais rien écrit. Ouais. Ce sont les tests. Ce sont les tests de nos ancêtres qu'ils ont pris. Ce qu'on va appeler même les discours de Platon sur la République, ce sont des tests. Mais tout ça, on met ça dans l'ombre et on nous envoie à la perdition. Je suis en train de dire que l'Africain doit se réorganiser pour se reconnecter à son cordon ombilical ancestral. C'est le premier point de la Renaissance. Et Cheikh Anta Diop nous a été clair sur ce point. Il dit, armez-vous des sciences jusqu'aux dents pour arracher notre patrimoine dans la main de ceux qui l'ont récupéré. Donc, si nous ne sommes pas nous-mêmes, en nous connectant à nos divinités, nous sommes perdus. Quand tu es en difficulté, quand tu es en parfaite harmonie avec ton papa ou bien ta maman, s'ils ont la force, ce sont ces deux personnes-là qui sont d'abord les premiers à venir te défendre. Mais les Africains ont batarisé les papas, ils ont batarisé les mamans. Et ils sont en difficulté. Qui va venir? Mon fils qui ne me considère jamais, qui me bat toujours, qui ne me respecte pas. Le jour où il a un problème, vous pensez que je vais courir? À la guerre comme à la guerre. Donc si nous ne sommes pas capables de... C'est-à-dire que pourquoi les gens refusent même de voir les choses en face? Quand ils regardent les religions là, pourquoi ils refusent? Chez ceux qui pratiquent le judaïsme, j'ai vu des Ivoiriens qui disent que j'ai vu une fois là, il est quoi là? Le serviteur du Dieu d'Israël. Il dit vraiment, c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, il est serviteur du Dieu d'Israël. Bon, quand il finit de dire Dieu d'Israël, alors que chez les Juifs là, eux ils sont peuple élu. À part eux là, les autres sont perdus. Chez les Arabes aussi là, les religions là, c'est ça qui est ça. À part eux là, les autres sont perdus. Le catholicisme c'est aussi là, ils disent qu'ils sont universels. À part eux là, le reste là, perdu. La religion judéo-chrétienne est venue. Eux aussi disent à part eux là, le reste là, perdu. Le christianisme est venu, ils disent à part eux, le reste là, perdu. Toutes ces religions dont je viens de te parler, les prophètes ou bien les messies de ces religions-là, sont les gens du peuple de là-bas. Et il faut rappeler que actuellement il y a plus de 4000 religions recensées sur la surface de la Terre. Voilà. Ce sont les gens de là-bas. Bon, où est la nôtre? Que non, nos parents étaient ceci, nos parents étaient ceci. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont portable Android, allez-y taper les savants, les grands savants noirs qui ont été oubliés. Vous allez voir que souvent, nous qui parlons, les petits chrétiens, et je ne sais pas, indisciplinés là, et micro, tu parles dedans là, ce sont tes ancêtres qui ont créé. Il faut aller voir ce que mes ancêtres ont créé. C'est pourquoi un jour j'ai aimé la réponse de mon maître, le médium Aziz 47, lorsqu'il était aux États-Unis. Il faisait un live, et puis quelqu'un disait, tes ancêtres là, c'est dans les pays tu es. Il dit, États-Unis là, ce sont mes ancêtres qui ont construit ça. J'ai mon parent quelque part ici, même si je ne le connais pas, même s'il ne me connaît pas. Donc j'ai le droit de rester ici. Parce que c'est au prix du sang de nos ancêtres que les États-Unis. Et la réponse, elle était correcte. Elle était correcte. Parce qu'avant qu'on appelle ça États-Unis, on appelait ça Tarana. Et ce sont les Noirs qui étaient là-bas. Et même il y a un roi malien ici qui est allé avec plus de 1000 hommes. Alors, qui est allé rejoindre les Amérindiens parce qu'il avait l'envie donc de découvrir le monde. J'oublie son nom, mais si je cherche tout de suite, je vais trouver. Et il est parti, il a abandonné le royaume du Mali. Il a pris 1000 hommes avec lui, ils sont montés dans les navires et puis ils sont allés jusqu'aux Amériques. Et ils ont trouvé là-bas aussi un peuple noir qui était installé, qu'on appelait les Amérindiens. Et puis voilà. Il faut qu'ils apprennent à étudier dans les livres de Cheikh Anta Diop. Ouais. Nation, nègre et culture. Ouais. Civilisation ou barbarie. L'Afrique précoloniale. Ouais. Il faut qu'ils apprennent à étudier.
dans les livres du professeur Mbok Basson. Ouais. Il faut qu'ils apprennent à étudier dans les livres de Sa Majesté Théophile Mohané Nzale Obenga. Ouais. Il faut qu'ils apprennent. C'est-à-dire que 2800 ans avant l'ère chrétienne, quelles étaient les prouesses? C'est ça. Ils vont faire, peut-être que maintenant je vais venir toute la documentation ici et puis être déposée. Parce Voilà. qu'ils pensent qu'on est là, on s'amuse. Il s'appelle Aboubakri II, ou Bakari II. Il était empereur du Mali au début du XIVe siècle. Et il a lancé 2 grandes expéditions maritimes transatlantiques vers 1311-1312. Il est allé jusqu'aux Amériques, au Brésil et tout cela, avant Christophe Colomb. Des Africains qui étaient esclaves. Ouais, avant Christophe Colomb, Voilà. qui aurait découvert Ouais. l'Amérique. Des Africains qui étaient esclaves, c'est-à-dire que qui n'avaient pas accès à l'école occidentale. Mais étant esclaves, ils ont eu des brevets. Est-ce que les gens savent ça? Ouais. Étant esclaves, ils ont eu des brevets. Ouais, Mais la plupart d'entre eux là, les brevets leur ont été arrachés. c'est ça. Et on a attribué ça à d'autres personnes. On ne peut pas se valoriser. Qu'est-ce qui se passe? Tu as passé ici, oui, c'est tel Dieu, c'est tel... Voilà. Vos dieux, là, ils sont là aujourd'hui. Bon, à supposer. Nous, oui, les dieux de nos ancêtres, oui, ils ont échoué. Mais pour vous, là, ils sont là. Ils sont là. Il ne faut pas vous aller faire un parler, hein. Non, mais ils disent que c'est écrit dans les livres et que c'est la fin du monde, la guerre d'Armageddon et tout cela, donc c'est la fin des temps et puis le Seigneur viendra. C'est ce qui est écrit dans les Quel livres. Seigneur, quel Le Seigneur. Seigneur viendra sur un Quel cheval Seigneur, blanc quel pour Seigneur. délivrer Israël. Quel Seigneur. Ça, c'est ce qui est écrit dans les livres. Donc, Quel Seigneur. après, quand tu dis ça, eux, ils disent, mais peut-être que tu connais pas la Bible, sinon, c'est très bien écrit noir sur blanc. Et donc, c'est normal que Dieu établisse son plan pour qu'après, il y ait l'enlèvement, pour qu'après, il y ait le règne de 1000 ans. Et pour qu'après, donc, le roi des rois puisse combattre toutes les nations païennes qui sont liguées contre lui. Si Dieu doit établir son plan, alors à partir d'aujourd'hui, s'ils sont malades, il ne faut pas, ils vont se soigner. C'est le plan de Dieu. S'ils ont des grands diplômes, qu'ils chôment, il ne faut pas, ils vont chercher travail. C'est le plan de Dieu. S'ils ont des femmes qui sont stériles, il ne faut pas, ils vont chercher à les soigner. C'est le plan de Dieu. Voici des idéologies que nous devons faire disparaître. Parce que, pour moi, ça relève de l'ordre de l'animosité. C'est-à-dire, les Noirs, tu as parlé un peu là, c'est le plan de Dieu. Bon, quelle est la nature de ce Dieu qui aime que d'autres personnes souffrent? Tu as mis ton fils à l'école, tu as payé son concours, il veut travailler, il meurt, ils vont venir te dire que c'est le plan de Dieu. Regardez-moi ça. Moi, on te dit que ça, c'est le diable, c'est l'œuvre des malfaiteurs, des sorciers. Mais si c'est l'œuvre du diable, le Dieu là, lui, il est où? Moi, j'ai mis mon champ en garantie pour que mon enfant travaille. On te dit que c'est Satan qui fait ça, alors que il est aussi écrit, qu'arrive-t-il à l'homme que je n'ai permis? C'est ça on appelle le dogmatisme accentué. D'accord. Barakuta Twanga Imana, on va conclure donc. Qu'est-ce qu'on retient rapidement? On retient qu'en dehors des dieux africains, aucun dieu étranger ne peut sauver l'Afrique. Ça n'existe pas. Ces dieux-là sont dans une logique de domination, de prédation et de colonisation. Je répète bien, une religion est vecteur d'une civilisation. Celui qui épouse une religion étrangère épouse la culture de ceux qui ont mis sur pied cette religion. Je ne vais pas finir, tourner le regard. Vous voyez. D'accord. Bien, madame, monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. Là, on va vous permettre d'appeler directement ici pour échanger avec Barakuta Twanga Imana, le mystique et historien des religions. Donc, deux choses. Soit vous avez des besoins particuliers, et son cabinet traite de tous les sujets d'ordre mystique. Soit donc vous voulez réagir à ce qui a été dit, eh bien vous pourrez appeler. Et puis je tiens à rappeler quand même que nous sommes un groupe ouvert, un groupe où tous les dimanches sur RTI 1, nous avons l'émission qu'on appelle Dieu avec nous. Et puis nous avons aussi donc sur RTI 2 l'émission qu'on appelle Allahu Akbar. Voilà, où donc tous nos frères chrétiens et musulmans peuvent s'exprimer. Et puis naturellement, principe de laïcité oblige, ici à Fréquence 2 du lundi au jeudi. Nous avons donc La Nuit vous parle avec les traditionalistes. Olivier Ndri, merci et c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.
Bien, vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 ou encore 27 20 24 27 89. Je reprends doucement, voilà, mais sauf que quand je ralentis, je me trompe. Bon, tout doucement, 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21 ou encore le 27 20 24 27 89. Ça sont les contacts de la radio. On laissera les contacts donc du Mystique tout à l'heure. Vous pourrez l'appeler et puis pourquoi pas échanger avec lui dans son cabinet. Valentin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir, Lesco. Bonsoir Valentin. Vous nous appelez d'où? Il y a pas de Blaplé. Boisflé. Blaplé. Blaplé, c'est où? Ouais, c'est la région de qu'on a bien comment. Biancouman, d'accord. Nous vous écoutons, allez-y. Le frère maître. Il est là, allez-y. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, frère. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Oui, merci. S'il vous plaît, vous parlez des livres, qu'on appelle étudier l'histoire. Maintenant, c'est dans les livres que vous citez là. Comment on peut en avoir? C'est ça ma question. Et maintenant, on a fait venir ça en Côte d'Ivoire. Avant, il fallait forcément aller en France pour acheter ça. Mais maintenant, voilà, ça y est en Côte d'Ivoire. Voilà, on a des bibliothèques ici où ces livres-là se vendent. Mais pour ne pas vous mentir, voilà, ce sont des livres de connaissances. Donc, je pense que le plus petit prix des livres, c'est 15 000. Ça commence par 15 000. Ouais. 15 000, c'est donné hein, pour quelqu'un qui a soif de son histoire. Voilà. Ça commence par 15 000. Et je vous conseillerais d'abord de chercher 15 000 et puis chercher le livre de Cheikh Anta Diop qu'on appelle Nation, nègre et culture. C'est ça. Quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre combien de fois l'Afrique a été trompée et l'Afrique est trompée. Nation, nègre et culture. Ces gens, il faut forcément Abidjan ou bien ça se retrouve partout. Non, il faut forcément Abidjan parce que ceux qui envoient ça vont prendre ça spécialement en France. Ce sont des livres qui ne sont pas dans nos bibliothèques ici. Voilà, ici, là, ce sont les petits livres où vont te parler de Tom Sawyer. Voilà. Ce qui va ouvrir ton esprit, ils ne vont pas te montrer ça. Ouais. C'est pour te parler de Tom Sawyer. Ouais. Donc, nous, ces livres-là, au départ, on commandait ça depuis l'Europe. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, avec le combat, il y a des frères qui ont ouvert des bibliothèques ici à Abidjan qui vendent ces livres. D'accord. D'accord, mais merci. Livre-là, ça part de l'Afrique, mais pourquoi ça vient de l'Europe? Tu dis? Non, les éditeurs sont là-bas. Voilà. Il y a certaines... Attends, Elie, laisse-le finir. Oui. Il dit pourquoi ça vient de l'Europe alors que ça parle de l'Afrique. Laisse-le finir. Oui, allez-y. Oui, ça part de l'Afrique, mais pourquoi ça vient de l'Europe? C'est ça ta question? Oui. Les éditeurs sont là-bas. Ceux qui écrivent là, ceux dont j'ai parlé là, ils sont là-bas. C'est là-bas qu'ils écrivent ça. Ah, d'accord. Voilà. C'est là-bas qu'ils écrivent ça. Parce que là-bas, ils sont encore plus libres par rapport à ici. D'accord, c'est compris. Okay. D'accord, merci infiniment. Mitterrand est avec nous. Hein. Bonsoir, bienvenue. Mitterrand, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nous vous écoutons. Bienvenue. Vraiment, c'est gentil. Parce que l'émission a fait que beaucoup d'hommes sont perdus. Mais cette émission est en train de faire comme chacun doit connaître son droit africain. C'est ça. Parce que quand tu es perdu, il faut que quelqu'un va t'aider. Mais beaucoup d'hommes ne suivent pas l'émission, mais quand tu vas suivre, là, chacun va prendre son droit même, but même. Vraiment gentil. C'est en train de donner intelligence même. D'accord, merci. L'émission continue toujours. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bien. Nguessa Mani est avec nous. Ça se passe de commentaires. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Elie. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Riviera 3. Riviera 3. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, donc je pense que le problème que je vais pointer, ça va concerner beaucoup d'entre nous. En fait,
dans les recherches, on nous dit qu'on doit nous adresser à nos ancêtres méritants. Mais là, déjà, les aïeux que nous avons connus qui sont décédés, ce sont des personnes qui étaient dans les religions révélées. Donc, qu'en est-il de ces personnes-là? Est-ce qu'on peut vraiment appeler des personnes qui ont fait leur vie dans les religions révélées, qui ont rejeté leurs ancêtres? Qu'est-ce qui leur attend en fait après la mort à ces personnes-là? Ça fait que nous, en fait, on ne sait, moi, par exemple, dans mon cas, je ne sais pas à qui m'adresser précisément, puisque tous ceux que j'ai connus qui sont partis étaient dans les religions révélées. Et je ne suis pas sûr que même mon ancêtre, dont j'ai le nom, lui aussi n'était pas dans les religions révélées. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. En tout cas, de ma lignée maternelle, par contre, je sais qu'il y a un qui était animé. Mais de la lignée paternelle, je n'ai pas cette information-là. Donc, que peut nous dire le médium par rapport à ça? Bien. D'abord, dans un premier temps, pour entrer en contact avec tes ancêtres méritants, c'est très simple. Dans votre langue, il y a le nom du Créateur. Donc, oui. Voilà. C'est ce nom du Créateur-là que tu prends. Et c'est avec ce nom-là que tu fais des libations. Je prends un exemple. Moi, je suis Dida. Et chez nous, par exemple, c'est Lago. Donc, je veux, par exemple, que Lago me connecte à mes ancêtres méritants. Donc, quand je fais ma libation, je parle en Dida et je dis Dieu de mes ancêtres, Lago, Dieu de mes ancêtres. Donc, chez nous, mes ancêtres, ça peut se dire à toi. Donc, je dis à toi, Lago. C'est-à-dire Dieu de mes ancêtres. Oui. Je peux dire Dieu d'éternité. Donc, Godogodoa Lago. Donc, j'appelle Lago, qui est le Dieu de mes ancêtres. Et c'est le Lago que j'appelle qui va maintenant me mettre en contact à travers des songes ou bien à travers des sorties astrales aux ancêtres méritants. C'est simple. D'accord, c'est bien compris. Et donc, quel est le sort maintenant réservé aux personnes qui ont vécu dans les religions révélées sans reconnaître leurs ancêtres? Quel est le sort? Le sort réservé aux personnes qui ont... je reformule pour vous. Le sort réservé donc à tous ceux qui ont cru aux religions révélées et qui ont abandonné leurs ancêtres. Il veut dire s'ils quittent la terre, si ces personnes ne sont plus, elles doivent s'attendre à quoi? Ça relève de l'ordre du métaphysique. Il n'y a pas une réponse, je pourrais dire, baromètre. Mais chez nous, les Noirs, il y a la réincarnation. Et certains anciens nous ont permis de comprendre que l'individu qui n'accomplit pas sa mission, il va se réincarner pour venir terminer sa mission. C'est ce que je peux te dire. Parce que ce qui relève de ce que les gens appellent le salut, c'est un monde qui n'a rien à voir avec ce monde où chacun imagine ce monde-là à sa manière. Donc, on ne peut pas parler d'une chose qu'on ne maîtrise pas, d'une chose qui a même du mal à exister, comme si on connaissait cette chose-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends bien. C'est ça. Mais rapidement, pour ajouter à ce que dit le mystique, eh bien, ceux qui n'ont pas cru aux ancêtres et qui ont cru donc aux religions révélées, eh bien, lorsqu'ils seront de l'autre côté, leurs créateurs, selon les livres, vont les juger. Et puis, ceux qui ont fait le bien, qui ont suivi les enseignements, iront au paradis. Ceux qui n'ont pas suivi les enseignements iront en enfer. C'est ce qui est écrit dans les livres. N'est-ce pas? Oui, c'est ce qui est écrit dans les livres. Donc, s'ils ont cru, ils seront jugés en fonction de comment ils ont cru et des lois qu'ils ont appliquées ou pas. Parce que le jugement, selon eux, le jugement, c'est pas une histoire de Dieu. Le jugement, c'est une histoire de comportement. C'est ça. Voilà, c'est une histoire de comportement en fonction de tes actes que tu auras posés. Donc, c'est en fonction des actes que ceux-là auront posés. Et selon ces enseignements, si tu as fait plus de bien, tu vas au paradis. Si tu as fait moins de bien, tu vas en enfer. C'est ça. Un Dieu qui, franchement, n'est pas sentimental. Hein. Monsieur Touré est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Touré. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'abord. Abobo, bienvenue. Le médium vous écoute. Oui. Le mystique. Merci beaucoup. Alors, je vous salue, journaliste, et je salue le médium qui est avec nous. Alors, moi, je suis beaucoup souvent cette émission, mais je n'arrive pas à vous joindre. C'est ça. Aujourd'hui, le sujet est tellement captivant, et puis Dieu a permis qu'aussi j'arrive à vous joindre. Donc, ce n'est pas l'effet du hasard. Alors, moi, il y a toujours une question qui me trotte dans la tête. C'est ça. Alors, voilà. Bon, j'avais même dit deux, mais je commence par la première. Allez-y. Alors, quand le médium nous dit, moi, quand il fait ses expositions, c'est très brillant. Et moi, je suis vraiment enchanté. Mais il y a des questions auxquelles le Barakuta ne répond pas clairement. Quand les enfants demandent, par exemple, où étaient nos ancêtres lorsqu'on venait coloniser, esclavager les Africains. Et quand il dit que non, et aujourd'hui, où sont les dieux des autres, et puis il y a la guerre, tout ça. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une réponse. Hein, c'est pas ce qu'on attend des choses d'un homme comme lui. Monsieur Touré, non, laissez-moi finir, parce qu'il y a longtemps j'attends. Bon, allez-y. Ok, terminez. Ok, finissez. Terminez. Voilà, vous voyez, moi j'ai le sentiment qu'il est en train d'escamoter la question. Il faut qu'il nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé. Allô? Oui, allez-y, nous sommes là. Voilà, il faut qu'il réponde. Voilà, c'est parce que c'est comme ça, de façon convaincante. Mais quand il dit que non, quand il répond par la rhétorique que mais les dieux des autres, ils sont où? Et puis aujourd'hui, il y a la guerre. Bon, moi, ça ne me convainc pas, franchement. Et puis bon, quand il dit qu'il était un ancien pasteur, deuxième question. Lui, aujourd'hui, il se place dans un camp par rapport à un autre camp. Bon, maintenant, lui, il était pasteur de ce camp-là, alors que quand il nous raconte son histoire, il est né d'une façon mystérieuse dans la pure tradition africaine. Bon, moi, je me demande souvent, lui, il était allé faire quoi dans l'autre côté, et puis aujourd'hui, il est revenu pour se retourner encore contre cela. Moi, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Bon, donc, il est là, c'est lui qui peut expliquer. Merci. C'est lui qui peut expliquer pour que vous puissiez comprendre. Monsieur Touré, je vais vous répondre. Vous avez posé de très belles questions. Vous avez connu, paix à son âme, Imam Koudous. Vous avez connu, paix à son âme, Imam Koudous. Il est parti. L'imam Koudous, est-ce que vous l'avez connu, paix à son âme? Allez-y, il est parti. Mystique, allez-y. Voilà. L'imam Koudous, c'était mon parent, c'était un dida de Lakota, mais qui est devenu grand imam. Idriss Koudous. Idriss Koudous, qui est devenu grand imam. Il n'est pas né musulman. Il n'était pas musulman avant. Mais il est parti être imam. Qu'est-ce qui l'a amené à être imam? Ils sont plusieurs comme ça aujourd'hui sur le net qui rendent témoignage, qui étaient des imams et qui disent que Jésus leur a apparu. Et aujourd'hui... On en voit tous les jours. Et qui font la promotion de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Il y en a aussi qui étaient chrétiens. Il y a d'autres aussi qui étaient chrétiens. Qui ont basculé, qui sont aujourd'hui musulmans. Ouais. Il y a ceux qui étaient musulmans aujourd'hui qui sont devenus pasteurs. Ouais. On en voit tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Une chose est simple. Vous dites que nos ancêtres étaient où? Votre conclusion, c'est parce qu'ils étaient de faux dieux. Ok. Les vôtres étaient des vrais. Donc, on vous repose la question, où sont les vôtres? Et puis, ces genres de choses arrivent. Et tu ne mets pas de rhétorique. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose qui vous fait mal, vous envoyez ça ailleurs. C'est parce que pour moi, ne valait rien qu'il a perdu. C'est pour toi qui est fort. Mais pour toi, elle est là. Et puis, je vois aussi. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est ça. Pour que l'Afrique vienne à ce niveau, il y a eu plusieurs procédures. C'est ça. On va peut-être l'expliquer tout à l'heure en 2 minutes. Khalil est avec nous. Bonsoir, bienvenue, nous appelle Daniama. Khalil, bienvenue. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Mais il aurait été vraiment judicieux d'avoir notre invité pour apporter la contradiction, pour donner un peu plus d'envergure à l'émission ou bien au débat. Oui, malheureusement, ce n'est pas notre process par ici. Non, ça... Comment? Il dit malheureusement, ce n'est pas notre process.
Ah, d'accord. Mhm. D'accord. Non, moi je ne veux pas. Est-ce que Barakuta, il ne parlait pas de l'imam Brigi? Idriss Koudous. Non, parce que Koudous, lui, il n'était pas Dida, hein, c'est imam Brigi. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de nom? Koudous n'était pas Dida? Non, imam Koudous n'était pas Dida, hein, il venait de l'Est, il était de la région de Tour là-bas. De quoi? C'est l'imam Brigi Ibrahim, c'est lui qui était Dida. Je crois que c'est de lui que vous devez parler. Koudous venait d'où? Il venait pas, lui n'était pas Dida en fait, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur le nom? Il venait d'où? Il y a un autre imam, imam Brigi. Je parle d'imam Brigi. Oui, mais Koudous, lui, venait d'où? Non. Si je me mets dans ça là, on ne se comprendra pas. J'ai dit, est-ce que c'était pas une erreur un lapsus? Mais c'est pourquoi j'ai dit, Koudous, lui, venait d'où? Koudous que nous avons connu, il n'était pas Dida. Bon, donc... il venait d'où? Non. Je n'en disconviens pas. Non, je ne veux pas m'appesantir sur ce débat-là. Tout ce qui est parlé de Dieu, les dieux et tout, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que... Non, écoutez, M. Khalil. Généralement, je peux me tromper, je suis d'accord. Mais généralement, avant de dire à quelqu'un que c'est faux... Non, attendez, M. Khalid. Non, je vous comprends. Mais je veux dire que généralement, avant de dire à quelqu'un que c'est faux, c'est que tu connais la nature du vrai. Ou bien tu connais le vrai. Voilà, ça c'est un premier point. Et comme l'animateur l'a dit, ici, c'est une émission où nous parlons de l'ancestralité. Et donc, émettre déjà une supposition selon laquelle tu aurais souhaité que quelqu'un d'autre soit là pour une contradiction. Tu aurais souhaité que quelqu'un d'autre soit là pour une contradiction. Mais je pense que, pour moi, je ne trouve pas ça joli parce qu'il y a des émissions, par exemple, comme il a dit ici, où pleinement on parle de la religion arabo-musulmane, on n'a jamais exigé qu'il y ait contradiction sur le tableau. Il y a des émissions dédiées au christianisme qu'on appelle le jour du Seigneur chaque dimanche. On n'a jamais aussi exigé qu'il y ait contradiction sur le tableau. Les gens sont à l'aise et parlent de leurs croyances comme ils veulent. Et donc permettez-nous aussi de nous exprimer. Je crois qu'il y a un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Moi, je ne connaissais pas le... Voilà. D'accord. Voilà. Donc, on vous explique. Merci Mystique, merci pour ces précisions. Khalil, on vous laisse terminer comme il nous reste 1 minute. On vous laisse terminer. Voilà, je crois que je suis l'intrus de la classe, je suis arrivé au dernier moment. Je voulais juste me saisir un peu d'un de tes propos. C'est ça. D'un de tes propos où tu as dit que est-ce que ce n'est pas par la technologie, tu as parlé, comment on appelle ça, de la formation des ingénieurs dans plusieurs pays. Khalid, c'est ça. Voilà, Khalid, Koudous était Dida de Lakota, précisément de Neko. D'accord, merci. Merci infiniment. Merci Khalil, on se retrouve demain, si vous voulez bien. Vous le voulez bien demain, 22h sur Fréquence 2. Là, on a terminé au pas de course là. Barakuta Twanga Imana, merci infiniment. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la télévision, sur le net et bien sûr à la radio. Merci infiniment et puis on se retrouve demain 22h avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée.